Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il est dit dans l'Écriture que notre Dieu, au moment de la création, fait toutes choses bonnes. Et nous avons, quand nous parlons de lui, cette expression « le bon Dieu ». Le bon Dieu. S'il est bon, c'est qu'il n'est pas mauvais. Et s'il est bon, c'est qu'il est parfaitement bon. En lui, il n'y a pas d'autre trace de quelque chose qui ne soit pas la bonté même. Et ainsi, le soleil est allé se cacher derrière un arbre. J'aurais pu attendre 5 minutes, je vais essayer d'en capter quelques miettes. Et je me déplacerai un petit peu quand il arrivera de l'autre côté. Là, je disparais derrière la selle du vélo. On va essayer d'arranger les affaires. Voilà. Donc notre Dieu est bon, il est la bonté même. Et notre Seigneur, Jésus-Christ, nous dit Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Nous participons, on disait de Saint Vincent de Paul qu'il était bon. Il paraissait avoir il avait quelques reflets de cette bonté de Dieu. Il était animé de ce Saint-Esprit de Dieu et il le mettait en œuvre dans ses œuvres. Mais c'était bien le Saint-Esprit de Dieu qui fait toutes choses bonnes, qui agissait en lui. Il faisait ses bonnes œuvres. Ces œuvres bonnes. Je vais me mettre tout à fait ailleurs. Je vais me déplacer. Je vais changer de camp. Dans le camp du monde quand même. Mais avec un peu plus de lumière. Les ouvriers de la lumière ne sont pas ceux du ténèbre quand même. Alors il faut y voir un petit peu de jour. C'est difficile à capter. Moi, je vais le tenir un moment à la main. Donc, si je dis cela, c'est parce que notre Seigneur a fait toutes ses œuvres bonnes. Il est la bonté même. Et le péché n'est pas de lui. Il nous a fait avec il nous a fait à cette image de Dieu qui nous rend capables de l'aimer, mais aussi, par conséquent, cette liberté de nous détourner de lui. C'est ce que nous avons fait, séduit par celui qui avait en lui cette jalousie dans le ciel, qui se prenait pour cet astre, qui voulait égaler Dieu, et qui n'était qu'un ange. Certes, peut-être le plus bel ange, le plus éclatant, mais qu'un ange. Et ainsi, alors il y a juste un arbre, et j'ai choisi le bon arbre pour que le soleil puisse se cacher derrière. Il veut se coucher de bonne heure. Ce soir, il paraît feignant, enfin bon. Donc, je voudrais dire cela en disant tout simplement que notre bon Dieu, qui n'est que la bonté même, qui est la bonté même, n'a pas eu grand effort pour nous montrer son amour, parce que c'est sa nature même. D'être l'amour, c'est son essence même. Dieu est amour. Et ainsi, lorsque nous sommes, nous, tombés dans ce péché, nous ramenant plus bas que terre dans la poussière, nous qui étions destinés à cette bonté de Dieu, à cet amour de Dieu, à cette connaissance de notre Dieu, à entrer dans ce règne, dans cette gloire des enfants de Dieu. Nous sommes tombés comme dans un abîme d'obscurité. Et notre Dieu, tout au long de l'histoire, a voulu nous rappeler à son amour. Et les prophètes ont annoncé celui qui viendrait pour nous racheter, car nous avons péché contre Dieu. Et nous étions incapables de nous accorder nous-mêmes ce pardon, de nous réconcilier avec lui, car il nous fallait nous réconcilier à Dieu. Et c'est donc par ce pardon de Dieu que nous pouvions être réconciliés. Et ainsi, c'était à Dieu de nous accorder son pardon. Ce pardon de ce Dieu infini, nous qui n'étions que très limités dans nos mérites, dans
nos œuvres, dans nos œuvres qui étaient souvent des œuvres de mort, comme nous l'avons vu, car entachées de ce péché, coupées, privées de la grâce de Dieu, de cette amitié de Dieu. Ainsi, notre Dieu, dans sa bonté, qui ne nous avait pas créés pour la mort, a voulu, c'est incroyable, a voulu nous tirer de ce mauvais pas. Alors là, moi aussi, je me tirais du mauvais pas. Il n'y a qu'un arbre, mais il emplit tout l'horizon, on dirait. Alors, voilà, maintenant, je vais poser. Voilà, n'est-on pas mieux? Donc, je ne suis pas adossé à l'arbre. Habituellement, je suis adossé à un arbre, là, je suis parti de mon arbre. Donc, notre Dieu n'a pas eu grand effort à faire pour nous montrer sa beauté, qu'il a montré sa bonté, qu'il nous a montré à travers toute sa création, à travers toutes ses œuvres qu'il a fait bonnes et qui nous manifestait à la fois sa beauté, sa grandeur, qui était d'une certaine manière aussi à l'image de ce qu'il est, de sa magnificence. Mais cette bonté semblait à nos regards avoir disparu, car avec ce péché, nous avons perdu d'une certaine façon l'équilibre du monde qui a été entaché du péché originel tout entier. Et ainsi, toute cette création qui était comme à notre service, où nous étions placés comme dans un jardin de paradis, dans ce jardin de paradis, toute cette création, c'est soudain, nous qui avons été chassés de ce jardin, s'est trouvé être l'objet de notre châtiment, d'une certaine manière. Et notre Dieu a voulu nous réconcilier, nous ramener à la vie, nous qui étions tombés dans la mort par ce péché qui nous avait coupés de celui qui est la vie, notre Dieu. Tout au long de l'Écriture, par l'éducation de ce peuple hébreu, depuis ce père Abraham, toute cette descendance qui lui était promise, à travers Isaac, toute cette descendance qui était nombreuse comme les étoiles de la mer, qui lui était promise comme les étoiles du ciel, plutôt comme les grains de sable au bord de la mer, était dans l'attente de ce descendant par excellence qui viendrait nous obtenir ce rachat par son sang versé. Nous avons vu à travers toute l'éducation de ce peuple d'Israël, dans ce culte qu'Israël rendait à Dieu, que c'était par le sang que tout péché était purifié. Le sang des boucs, le sang des animaux, non pas le sang des hommes, comme le faisaient les païens en faisant des sacrifices humains. Cet homme qui est à l'image de Dieu, qui faisait tant de carnage de l'humanité. Ainsi, c'est notre Dieu lui-même qui est venu nous donner son pardon et qui a versé son sang pour le rachat de tous nos péchés, qui nous a obtenus par son sacrifice le prix de notre rachat et le pardon de tous nos péchés. Et il a suffi que notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe éternel, ce Dieu, ce Fils de Dieu, ce Dieu fait homme, vienne nous montrer son intention, son amour pour l'humanité, la façon dont il guérissait les malades, dont il a relevé les morts, pour nous montrer que son œuvre était cette œuvre de salut. Jésus, en dire sauveur. Et ce Fils de Dieu, celui qui était le Verbe éternel, qui s'est fait homme parmi nous pour accomplir cette œuvre de salut par son sang versé, pour effacer tous nos péchés, nous montre bien dans sa disposition cette volonté d'effacer nos péchés et de nous réconcilier à lui. Et si Dieu veut nous réconcilier à lui, qui l'en empêchera?
hormis notre mauvaise volonté. Mais qui peut empêcher Dieu de nous racheter? Qui peut empêcher Dieu de venir nous montrer sa volonté de nous sauver? Et qui peut empêcher Dieu dans sa volonté de nous sauver, tout en respectant cette créature qu'il a fait à son image et non pas comme une mécanique. Ainsi, nous sommes libres d'accepter son pardon, mais nous devons savoir que, comme notre Dieu est venu dans cette disposition de nous apporter le salut, qu'il l'a maintes fois affirmé, quand notre Seigneur a parlé sur cette terre, il nous a dit qu'il voulait notre salut et qu'il était le pain vivant pour nos âmes. Ne doutons pas que ce Dieu qui est le bon Dieu, qui a fait toutes choses bonnes, veut aussi nous tirer de ce néant dans lequel nous sommes enfoncés par ce péché originel. Et il nous l'a montré sur la croix, jusqu'à quel point va son amour. Si nous étions incapables de nous accorder ce pardon à nous-mêmes, c'est Dieu seul contre qui nous avions commis ce péché de déshonneur, cette désobéissance et ce mépris de Dieu. Ce Dieu seul pouvait nous accorder son pardon. Et nous accorder son pardon et nous donner espérance en son pardon, foi en son pardon. Car comme je le dis, cette foi est bien simple à comprendre. Notre Dieu est bonté. Et lorsqu'il nous montre sa volonté de nous sauver, nous n'avons pas à en douter. Et lorsqu'il verse son sang pour nous racheter de tous nos péchés, ne doutons pas que ces péchés sont effacés. Il est tout puissant pour le faire. Non seulement il veut nous sauver, mais il est tout puissant pour effacer nos péchés si nous coopérons, si nous disons « oui, oui, je le veux, oui, je vous aime, oui, je vous appartiens, oui, vous êtes mon Dieu, vous seul, oui, je vous adore et je vous aime ». Et il ne s'agit pas simplement pour nous de dire « oui, je vous adore et je vous aime » et puis de recommencer sur ce chemin d'Adam, sur ce chemin de Caïn, sur ce chemin de tous ces pécheurs qui ont jonché l'humanité au déshonneur de Dieu, pour le déshonneur de Dieu et pour le malheur de l'humanité, dans cette incrédulité, en la bonté même de Dieu, séduit par cet esprit menteur qui nous apporte le doute sur cette bonté de Dieu. Ainsi, nous ne devons pas croire que notre Dieu est incapable de nous apporter ce salut, alors qu'il nous a témoigné jusqu'à quel point sa volonté de le faire, lui qui est la bonté même, et lui qui est toute notre espérance, toute notre attente, tout notre soleil, tout notre jour, l'objet de tous nos désirs, celui pour qui il nous a fait pour lui, et il nous a fait pour lui. Il nous a fait afin que nous soyons comblés de sa gloire, de son amour, de sa vie, d'être des rayons de cette gloire. Lui qui est la gloire même et qui ne peut pas avoir de gloire supplémentaire, mais d'une certaine manière, pour l'étendre encore et multiplier comme ces pains qui étaient multipliés par notre Seigneur devant ses affamés. Ainsi, c'est cette multiplication de cette gloire qui est toujours cette gloire unique de Dieu et qui est pour notre plus grand bonheur, pour notre plus grande joie, pour notre plus grande béatitude. Et maintenant, je voudrais bien dire que c'est lui qui réalise les œuvres en nous, et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ainsi, en toutes choses, nous devons nous bâtir sur lui, nous devons nous en remettre à lui, qui accomplit toutes choses, qui nous donne la grâce de faire toutes ses œuvres. Mais c'est lui qui fait ses œuvres en nous, quand nous disons ce oui, quand nous lui donnons ce oui, quand nous nous confions en lui pour les faire. Et il est tout puissant pour réaliser
les œuvres que nous allons faire, et les œuvres merveilleuses. Et cette œuvre du salut qu'il réalise en nous lorsqu'il nous fait entrer dans ce bain du baptême, dans cette vie de la grâce, où lui-même agit en nous, où il est la vie en nous. Il est lui-même cette vie en nous. Il nous donne de participer à son œuvre. Mais c'est son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et il nous fait participants à cette œuvre. En toutes choses, remettons-nous avec une grande confiance en notre Dieu de bonté. Et dans notre Mère, qui a su avoir toujours cette espérance, cette confiance en ce Dieu de bonté, qui n'a jamais douté de sa bonté, et qui a été celle qui, au pied de la croix, alors que tout semblait contredire cette œuvre divine, n'a pas perdu confiance et n'a pas perdu la foi, a gardé la foi au milieu de la nuit, de ce monde qui semblait à nouveau enténébré, lorsque la mort s'est abattue sur ce Fils bien-aimé, l'objet de toutes nos espérances. Et cette mère a su garder cette foi intacte. Demandons-lui part à cette même foi pour croire toujours en cette bonté de Dieu malgré toutes les épreuves qui nous sont opposées pour nous abattre. Demeurons dans la prière, dans la confiance. Faisons toujours des actes de confiance en notre Dieu, en sa bonté, de foi en son Fils, en lui-même. Ces actes d'espérance et de charité, de ces œuvres divines qu'il veut bien réaliser, dont il a le désir, qu'il a le désir de réaliser en nous, de nous voir réaliser en nous, pour que nous portions beaucoup de fruits à la gloire du Père, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.